De retour, chers téléspectateurs, de retour sur ce plateau. Après cette courte pause, nous sommes ensemble, comme je le disais, jusqu'à 11 heures. Aujourd'hui, nous avons un sujet assez particulier. Nous sommes dans la semaine pascale, donc vous le remarquerez. Notre thème, notre sujet est écrit juste en dessous. La Pâque, une fête spéciale pour les chrétiens ou non? Alors, nos numéros sont juste en dessous, les amis. Il y a le numéro, il y a deux numéros. Écrivez-nous si vous avez des questions, participez à l'émission, une préoccupation. Mais s'il vous plaît, ne nous appelez pas Tozo Yambaba Pelte parce qu'on ne peut pas vous répondre forcément là. Mais on écoute, on lit vos messages. Écrivez-nous, donc nous allons vous répondre. Donc, la Pâque, une fête spéciale pour le chrétien. Vous l'aurez compris, on va faire un parallèle donc entre la Pâque juive, la Pâque chrétienne, voire même le catholicisme, parce qu'aussi il y a eu le dimanche des Rameaux, donc ce dimanche, et aussi on va voir d'autres fêtes donc chrétiennes, l'importance qu'on accorde parfois à la Pâque et aux autres, donc de rediscuter donc autour de cela. Et avec moi, j'ai trois profils magnifiques. Je vais commencer par celui qu'on ne présente plus, celui qui est à ma droite. Bonjour Joe. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ouais, ça va et toi? Magnifique. Est-ce qu'en quelques minutes, tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Ok, je m'appelle Joseph Kabamba, je suis prédicateur de l'évangile. Et aujourd'hui, ce matin, nous avons eu le plaisir d'être ici. Nous avons été invités, alors nous sommes là pour parler de la Pâque. Merci. On s'en dit voilà, c'est Maoumbi Makasi. Bon, Nicolo, toi, moi, Makasi. Parfois, mais je vais quand même faire l'effort de hausser mon ton. Évidemment. Afin de permettre aux téléspectateurs de bien suivre, entendre ce que nous allons dire. It's amazing. Et la seule dame sur le plateau ce matin, bonjour. Bonjour Charlie, je m'appelle Adena Ilmata. Je suis chantre et prédicatrice de l'évangile. Merci beaucoup, c'est votre première fois, non? Oui, oui. Et c'est pas la dernière. Non. Alléluia. Et homme de Dieu, bonjour. Bonjour, je suis le prophète héritier Imoul, un habitué du Carrefour chaque jeudi. Moi d'ailleurs, je suis quelqu'un qui est toujours là. Ok. Malheureusement, la voix aussi part en mon côté à Pégaga. Moi, je suis en retraite. Donc, cette émission, elle est vraiment Bokani Bisso, en fait. Alléluia. Donc, on va avancer dans cela. Homme de Dieu, je vais commencer par vous. Alors, selon votre expertise d'Amram Nzambe, comment est-ce que vous définirez la Pâque? Qu'est-ce que c'est la Pâque pour vous, selon la foi chrétienne? La Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. Ok. Pâque et Zolinga, Kotalisa, Liwa, et bon, quand on parle de la vie, on parle de la résurrection. Okay. Oui. Pâque est une institution que le Seigneur éternel lui-même avait créée par son Fils unique, Jésus-Christ, depuis Éden. Depuis Éden, Jésus n'était pas un homme à Éden, il était un animal. Okay. Quand Adam et Ève ont péché, c'est là où la Pâque a commencé. Okay. C'est là où la Pâque a commencé. Mais le Seigneur va prendre un animal abomi et puis la peau de cet animal, il va couvrir. Et nous allons venir à Exode. Vous verrez que la Pâque continue. Exode 12, verset 12, il y a la direction que le Seigneur donne à Moïse et Aaron. Vous allez prendre un agneau, chaque maison, vous allez tuer l'agneau et prendre son sang, mettre dans des lintons. Et dans Exode 12, 13, le Seigneur dit que cette institution soit célébrée de génération en génération. Qu'on parle de la mort de l'agneau. Plus tard, Jean-Baptiste viendra parler de cet agneau. Parce que les humains voyaient que c'était Jésus qui venait, et Jean-Baptiste parlait de l'agneau. Il parlait d'un animal. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La Pâque a été créée par les seigneurs pour enlever le péché du monde, pour rendre libre l'homme. Merci beaucoup. Donc pour vous, l'origine de cette fête vient de Exode 12, comme vous dites. Non, c'est depuis Éden. Depuis Éden. It's okay. Joe, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Bon, je crois que l'homme de Dieu a... Ce qui te cause à la moi, à la française, c'est possible. Je crois que l'homme de Dieu a apprécié déjà moi personnellement au général. Alors si je parle de quelque chose rentrant aussi en Éden, quand l'homme a péché en Éden et que Nzambe a promis agneau, mais après ça, quand on lit dans Genèse, on voit que Dieu avait chassé l'homme du jardin. Mais de leur union, Bazoaki Abel et puis Caïn. Et lorsqu'on continue la lecture dans Genèse, on verra qu'une fois, Caïn Abel fait sacrifice parce qu'ils étaient conscients qu'ils sont venus d'une voie pécheresse. Donc Ève et Adam avaient péché, alors ils sont venus de cette union-là. On va remarquer la Bible, tous on sait, on connaît l'histoire que Abel a salé des sacrifices, il y a agneau. Okay.
Mais Caïn lui a offert les fruits. Et Dieu n'a pas agréé les fruits de Caïn. Il a agréé l'agneau puisque le sang, il y avait fusion du sang. Ok. Et pour compléter l'homme de Dieu, c'était déjà une sorte de Pâques. Et lorsqu'on revient aussi dans Exode 12, on voit que Dieu avait instauré cette fête. Les Juifs n'attendent encore la base, il y a cette fête. Ils ont fait arbre, gerbe agité, ils ont fait pain sans levain, on avait la Pâque et tout ça. Donc la Pâque, c'est un passage, comme il l'a dit, d'une mort à la vie. Dieu devait tuer les premiers-nés égyptiens. Alors, la recommandation était qu'on devait immoler un agneau et prendre le sang, mettre sur le linteau. Lorsque l'ange de la mort va passer, et quand il verra le sang, il va passer par-dessus. Et cela s'interprète dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu, l'agneau, lorsque Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, meurt à la croix. C'est qu'en quelque sorte, le sang qui a été coulé pour nos péchés. Et quand Dieu veut parfois nous frapper, parce que tout ça, il m'a dit, il regarde le sang de son fils, parfois il nous pardonne. Il a compassion. Merci beaucoup, Joe. Et Madame Adonai, dites-moi un peu, pourquoi est-ce que cette fête est aussi spéciale pour les chrétiens? À la différence de Noël, par exemple, Ok. qui est célébré de façon internationale, et il y a même de païens pour dire des gens qui ne sont pas chrétiens. Bazo célébrer fête, il y a Noël. La Pâque, elle est un peu différente parce que il faut noter que quand Jésus était né, nous n'étions pas sauvés. Ok. Lorsque nous prenons par exemple Ésaïe qui est en train de dire car un enfant nous est né, il dit un fils nous est donné et la domination repose sur ses épaules. La domination reposait sur les épaules du fils, pas de l'enfant. C'est maintenant par la mort et la résurrection de Christ que nous célébrons, que nous avons été sauvés. Et je pense que l'importance, la Pâque a beaucoup plus d'importance que la fête de Noël. Ok. Dans Noël, nous célébrons, c'est vrai, la venue de Jésus qui est venu dans le monde, mais avec la Pâque, nous célébrons la vie éternelle. Parce qu'au travers de cette mort, nous sommes entrés dans une nouvelle dimension, nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous profitons de la vie éternelle, de la vie que Christ nous a donnée à partir de la Pâque. J'allais poser cette question, mais bon, vous me précédez déjà avec Noël et donc la Pâque. Vous pensez que les fêtes sont si différentes que ça? Il y a des similitudes ou il y en a une qui est plus importante que l'autre? Bon, déjà, la fête de Noël, ce n'est pas une fête, je veux dire, biblique. It's okay. C'est pas une fête biblique, ce n'est pas répertorié dans les fêtes juives, et ce n'est pas non plus une fête que les premières communautés chrétiennes Bazako célèbrent. Okay. Mais c'est à partir de l'an 200 que les gens ont commencé à spéculer en rapport avec la naissance de Jésus. Vers 274, je crois, empereur Aurélien a célébré qui fête, il y a le soleil invaincu de Mitra. Et à partir de l'an 336, l'Église adopte, parce que la fête de Mitra était célébrée le 25 décembre, et il était célébré comme le Dieu invaincu, Azako symbolisait Renaissance. Alors en 336, l'Église adopte la fête, remplacée en gros par la célébration de Jésus qui est le soleil de la justice. Donc les gens se sont réunis car bon, Jésus-Christ est né le 25 décembre. Donc ils se sont réunis. Ils se sont réunis, en fait, c'était en remplacement de la fête de Mitra, parce que c'est vrai qu'au fil des ans, le christianisme s'est popularisé dans le monde, ça a été adopté par les empereurs, c'est devenu comme une religion d'État. Et après, les prêtres voulaient corriger certaines choses, comme il y avait beaucoup plus de fêtes païennes et qu'on célébrait le 25 décembre la renaissance de Mitra. Alors l'église s'est décidée, au lieu de célébrer la renaissance de Mitra, il fallait célébrer le soleil de la justice. Alors on a commencé à célébrer, parce que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Merci pour cette précision. Avant qu'on revienne vers l'homme de Dieu Joe, par rapport aux différentes fêtes, prophète, dites-nous un peu, il y a une certaine différence que les Juifs font avec leur Pâque et la Pâque chrétienne, si on a dire ainsi. Quelles sont vraiment les grandes différences que les Juifs, la Pâque juive et la Pâque chrétienne d'aujourd'hui? En fait, la manière de célébrer est trop différente. Et les Juifs ont vécu avec Jésus. Nous avons reçu les livres. Les livres que nous avons reçus nous recommandent de célébrer cette fête. Mais de la manière dont on va célébrer, la manière dont on va célébrer, parce que les Juifs ne sont pas coloyés dans les autres. Ils ne sont pas coloyés dans les autres. Vous voyez? Je ne maîtrise pas trop bien. La raison pour laquelle il y a des gens qui refusent même qu'on parle des Juifs, parce qu'il y a cabale juif, et les Juifs eux-mêmes n'acceptent pas Jésus.
comme Seigneur et Sauveur. Leur manière de célébrer la Pâque, je ne maîtrise pas trop bien. Moi, je maîtrise la manière de célébrer la Pâque Selon selon les écrits. ce qui est écrit dans la Bible. Parce que je ne fais que lire la Bible. Les recherches ne sont pas interdites. Il n'y a pas question de ne pas faire les recherches parce que Évidemment. ça n'énerve à rien la sainte doctrine. Yeah. Mais maîtriser la manière dont le juif célèbre leur Pâque, ça, je ne maîtrise pas. C'est vrai qu'avec le temps, il y a beaucoup de juifs ou une partie des juifs qui sont toujours restés, disons, qui ont la mentalité toujours de l'Ancien Testament, que Oui, Jésus oui. n'est pas le Christ, toutes ces Oui. choses-là. Là, jusqu'à- Du fait que pour eux, ils ne travaillent pas avec les Saint-Esprit Ok. et que nous travaillons avec les Saint-Esprit. Pour eux, ils travaillent avec les 70 anges, les Poyel, Anaël, les Ok. autres. Moi, je ne maîtrise pas bien de It's mon okay. côté. Not Je problem. maîtrise de notre côté, du côté christianisme. Je sais qu'il fallait utiliser le pain sans le vin. Yeah. Nous allons utiliser le vin comme le sang de Jésus, parce que Jésus avait dit, vous allez le faire chaque jour. Il y a Sainte Seine qui révèle que nous sommes en train de faire la Pâque, célébrer la Pâque. La Sainte Seine, to lien zoto, to meli makila, na yebi kaka wana. Kon mususu na yebi. Merci beaucoup, prophète. Dis-nous un peu, Joe, tu as énuméré certaines fêtes donc, bibliques, d'autres donc on maîtrise ou d'autres forcément qu'on ne maîtrise pas. Mais j'ai l'impression qu'on donne beaucoup plus d'importance, comme je l'ai dit à madame, à la Pâque qu'aux autres fêtes. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément fêté aujourd'hui? Alors, pour revenir un peu en arrière, ce que le servant de Dieu a dit à propos de la Noël, c'est une fête qui n'est pas biblique. Ok. Mais on ne peut pas aussi refuser la Noël. Ok, Parce que celui Noël est à la rater, pas que rien existait. ok. C'est-à-dire que Jésus devait naître. Et puis il fallait pour faire c'est quoi. Donc la Noël, en soi, c'est la naissance de Jésus. It's okay. Si on peut dire ça comme ça. Donc Jésus devait d'abord naître. Ah ok, je vois. Donc, ce qui est soit beau à raté, on ne parlerait pas aussi de la mort. Donc, Jésus devait naître. C'est ça, la vraie Noël, c'est la naissance de Jésus. Non pas une date. Ok. Mais d'abord, on croit que Juste la Jésus définition, ouais. était né. Mais pour la Pâque, l'Éternel a dit, nous allons les faire de génération en génération. Oui, oui, non, Il non. n'a même pas fait mention de la naissance. Non. La naissance de Jésus ajoute quoi dans nos vies? La naissance de... Non, Ok. non, mais... Écoutez, Ça ajoute quoi? si Jésus n'était pas né, Mhm. on n'aurait pas eu Jésus. Moi, je suis un peu là. Donc, Jésus d'abord devait venir parce que c'est la prophétie d'Ésaïe. Un fils Exactement. nous est né, tout ça. Donc, Jésus devait d'abord naître. Mais Joe, La s'il te plaît, naissance de- en fait, quand vous dites que, quand vous posez la question... On ne doit pas mettre la Pâque au même niveau que Non, le non, Noël. je n'ai pas Non. mis ça. Non, Ok. je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il fallait la Noël pour qu'il avoir la fallait la Pâque. Noël Donc, pour avoir... quand on parle de la Pâque, moi je trouve qu'on ne peut même Je ne pas parle parler pas de la Noël. célébration de la Noël. Mais Je je parle de dis la Noël simplement. Donc de la naissance. naissance, le fait que Quand on parle Jésus soit Noël, né. Noël, c'est-à-dire naissance. Il devrait naître, oui. Ok. Mais on ne doit pas célébrer sa naissance, c'est ça. Pourquoi pas? Mais Mais écoutez, pourquoi on célèbre? Beaucoup de gens, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu le jour de la Noël, des gens qui faisaient de blagues, qui disaient bon anniversaire Jésus et tout ça. Ça m'a fait rire. Mais Ça m'a fait papa, rire. pourquoi on doit Comme si célébrer? On Jésus célèbre était- pas ça. C'est une très bonne question, Parce Joe. que Jésus, Je suis dans mon Ah, on va te revenir, t'en fais pas. Vas-y, parce que vas-y. Jésus, sa naissance, lui-même, Jésus vivait dans la loi. Ok. La loi continuait. C'est très intéressant ce que vous dites, Joe. Si tu peux répondre, pourquoi est-ce qu'on devrait Homme de Dieu. célébrer la naissance Je ne de Jésus? refuse pas, je ne donne pas du crédit à la fête Noël comme on l'a faite. Ok. Le Comme on la 25 célèbre décembre, plutôt, tout voilà. ça. Comme on la célèbre, tout ça, mais bah, ni. Non, non. En fait, mon idée, c'est que Jésus était né. Ça, Ok. c'est une vérité. C'est ok. Donc, Jésus devait naître. Oui. Et cette naissance-là, c'est ce qui a fait que tous ont salué. Ok. Mais je n'ai pas dit que la Pâque est comparable à Noël, non, ou soit tout ça, on a niveau mort. La non. question du prophète, c'est que pourquoi devrait-on célébrer la fête? Qu'est-ce que je dis? La naissance de Jésus-Christ. Moi, je suis Non, d'accord non, qu'on la célèbre. non, non, on ne la célèbre pas. Ok. Écoutez, la véritable naissance, c'est lorsque Jésus naît dans notre cœur. Exactement. Ok. C'est la véritable, c'est la vraie C'est naissance. ça la Noël. C'est ça même la Noël, tu Ok. vois. Il devait d'abord naître dans la chair. Et lorsqu'il est ressuscité, il est parti, il est revenu comme le Saint-Esprit. Et là, dans la chambre haute, il est abotami ce qu'on a imité ma baptise. C'est le Saint-Esprit maintenant qui nous conduit. Parce que la Bible dit ceux qui sont conduits par les enfants de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Ok. Donc le Saint-Esprit en nous, la naissance, Jésus naît en nous, il grandit en nous, il nous conduit. Donc, si je résume bien, la véritable Noël, c'est la naissance en esprit. Voilà. Ok. Ouais. Voilà. Ok. Mais avant que cette naissance J'ai soit en l'impression que le esprit, prophète n'est pas d'accord. non, Continue. non, avant que cette naissance soit en esprit, Jésus devait d'abord naître physiquement. Yeah. Donc, on ne célèbre pas la naissance de Jésus-Christ physiquement. Non, non, C'est on pas- ne célèbre Bon, c'est comme ce que les gens sont en train de dire.
Les gens, ils le prennent plus comme un anniversaire. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Voilà. Yeah, Non, it's okay. il n'est pas né le 25 Mais il est au décembre. moins né. C'est une fête. Il est né, oui. Yeah. Je célèbre la Noël, moi aussi. Oui. Je suis chrétienne et je célèbre la Noël. Nous prêchons, nous chantons. Mais pas dans l'esprit de la Noël. De la Noël, Même, yeah. même quand vous Voilà, parlez de pas- sa naissance, pas- il faut faire très pas dans attention. Il n'est l'esprit. pas né comme tout le monde. Ok. Moi, C'est je ne ça veux pas aussi. qu'on parle de sa naissance comme si on parlait de nos naissances à nous. Non. Ok. Donc c'est une C'est- naissance moi, différente. je me tiens à dire que je reste dans la prophétie d'Ésaïe. Yeah. Celui qui est né, c'est l'enfant. Mhm. Mais celui qui nous a été donné, c'est le Fils. C'est le Fils, C'est oui. le Fils qui nous a été Très donné. bien. Ce n'est pas l'enfant qui nous apporte la vie. Oui, Non, c'est c'est le le Fils qui Très, nous très bien. apporte la vie. J'ai bien dit que la domination ne repose pas... Dieu n'est pas génocidaire, Dieu n'est pas un brigand. Yeah. Dieu ne recrute pas le mineur pour leur confier une mission aussi grande. Ça va le tuer, ça va l'écraser. Si vous mettez une grosse charge sur un enfant, il ne saura pas porter. C'est comme ça que le Seigneur dit, non, la domination va se reposer sur le Fils. Et on va l'appeler d'ailleurs admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père. Et la Bible dit c'est lui qui sauvera son peuple de péché. C'est le Fils qui a reçu la domination, qui sauve le peuple du péché. Jésus, enfant, il a grandi. On ne sait même pas tout son temps là. Nous ne maîtrisons pas nous ne même maîtrisons ses même pas 13 s'il ans. est en train de C'est on ne sait 8 même ans. pas. Nous ne Mais connaissons pas l'histoire de c'est ces quand 6 il ans. a reçu la domination, qu'il est parti à la croix, qu'il est mort. Là, il est devenu utile pour toute l'humanité. Oui. It's amazing. On va revenir sur les fêtes, please. Sinon, on va se dévier. Joe, tu es en train de parler des différentes fêtes et de pourquoi est-ce qu'évidemment la Pâque, elle est perçue comme la plus importante et pourquoi on ne fête pas les autres fêtes. Ok, bon, je reviens alors sur les sujets. Bon, comprenez qu'on se complète. Yeah, il n'y a évidemment. pas de contradiction. Évidemment. Les Écritures se complètent. Alors, la Pâque, c'est une fête qui est plus importante que toutes les autres fêtes. Pourquoi? Parce que c'est le jour où les prix a été payés. Vous savez, depuis que Adam avait péché, l'obscurité était sur la terre. Ouais, comme l'homme de Dieu l'a dit Oui, depuis jeune. l'obscurité était sur la terre. Il y avait un voile qui était là, qui a empêché l'homme d'entrer dans la présence de Dieu. Et vous allez remarquer que dans la Bible, lorsque Jésus mourait dans Matthieu, je crois chapitre 27, il dit quand il a expié à la croix, l'habit du temple était déchiré. Et nous avons eu tous l'opportunité d'entrer dans les lieux saints. Et la Bible même dit, nous formons maintenant un royaume des sacrificateurs. Avant, on venait avec, si j'ai péché, il y a un sacrifice, il y a un sacrificateur, il y a un côté dans mon kuna. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes, je pêche, nakoti. Ça veut dire que c'est une fête qui est vraiment salutaire pour nous. Ok. Et ça dit que, ici, quand on est au côté, là, on devait donner. En plus, je dois revenir dans l'Ancien Testament. Quand quelqu'un péchait, il y en a un sacrifice, et puis on devait vérifier ça. Ceux qui ont défauté. Ok. Donc, on prenait que les animaux ils ont défauté. Ok. Alors, c'était. Il faut comprendre que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau. Donc, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est. Et qu'on s'est manifesté. Quand on parlait de l'agneau, on venait avec l'agneau sans défaut. C'était Jésus, lui, qui était sans péché, qui était né hors du sexe. Alors, il devait donner sa vie pour la purification. Il y a un moment qui Pâques, ils ont une connotation un peu plus particulière et puis ils ont une grande importance. Et puis, Que les autres fêtes. Que les autres fêtes. C'est pourquoi aussi on ne donne pas forcément d'importance au pain sans levain, à toutes ces fêtes-là. Le pain sans levain, oui, c'était célébré dans le cas. Mais, l'homme a déjà parlé de la Sainte Seine. Ok. Par exemple, la Sainte Seine, on mange un pain sans levain, donc sans levure. Parce qu'on considère la levure, dans le temps où on a du temps, la levure était comme un péché. C'était comme quelque chose d'impur. Ouais, d'impur. On ne devait pas mettre la levure dans la Katsalipa. Okay. Tu vois. Alors, c'était comme un péché. Alors, Dieu aussi, Jésus-Christ, il avait un corps saint qui n'avait pas de péché parce qu'il ne venait pas d'un rapport sexuel. D'où la comparaison, ok. Et puis, lorsque vous lisez, s'il vous plaît, lorsque vous lisez dans Jean au chapitre 19, verset 14, la Bible confirme que c'était pendant la préparation de la fête de Pâques, lorsque Jésus, c'était pendant qu'on préparait la fête de Pâques. Okay. Donc c'est tombé exactement le dimanche où il est ressuscité, c'était le jour où on célébrait la Pâques. Merci, parce que tu fais une très très belle transition, je voulais directement venir par là. En fait, on voit que la Pâque, on parle plus du corps et du sang de Jésus-Christ. D'accord, mais d'où est venu ce parallèle avec la résurrection? Pourquoi on associe forcément la résurrection à la Pâque? C'était à cause de ce timing où on a que Alinga Kiakufa, il se ressuscite et c'était le moment de la Pâque. Parce que pas à coup de ce Elisa, Nzoto, Namakila. Mais pourquoi on fait un rapport avec la résurrection? Rapport, il y a résurrection, parce que ceux qui Pâques et Salemi, ceux qui Kakaliwa et Salemi, la résurrection, il n'y aura personne à la main droite du Père. Okay. Il faut résurrection l'Obama pour que Moussala et Ikulus aient un impact. Ouais, sinon, c'est les gars qui ont un impact. Sinon, on a kokana banyama nyonso bakufa avant hier ya po banyama nyonso bando kufa bando c'est quoi?
tabernacle et Bukanaka dans une libaya naïe. Ils ont Et insulté. puis, s'il faut ajouter quelque chose sur l'homme de Dieu, Ok. pourtant, Manyama Wando Koufa, la Bible dit qu'il ne couvrait que les péchés. Il Il n'enlevait n'enlevait pas pas les les péchés. Vous voyez? D'ailleurs, attends, vous voyez, comme la dispensation est H, on lui a sauvé Abomi Ouza. Ok. Ouza Koufi, étant on a commis H en bilan, H une personne vraiment, à autant la femme a perdu des sailles aussi, mais on lui a bombé, puis Abomi Abîmé était aussi. à Biki. Vous voyez? Cette femme à Biki, on parle pas seulement de la mort. Sinon, si on parlait de la mort, c'est qu'on ne serait pas racheté. Il y avait On pas doit de aussi base. parler de la résurrection pour Mhm. faire allusion à ceux qui sont morts dans les péchés. Parce qu'il devrait aller suivre Jida qui l'a trahi. Ok. Jida Koufaï a vaillé. Il fallait la n'ayait pas sauvé payé. Vous voyez, elle a dit Moïse. Elle a dit Moïse. Elle a dit Moïse, il y a un moment où il la montagne de transfiguration. Moïse a yaka. Donc à côté de ça déjà Moïse Kana, avant Koufa, tu vois qui déjà. It's Ouais. amazing ce que vous Donc le dites. problème c'est que on ne parle pas seulement de la mort, on doit aussi parler de sa résurrection pour montrer que le Seigneur éternel, par le Fils Christ de Jésus, n'était pas tué par les hommes. Ok. Il n'était pas tué par les hommes. Il s'est tué lui-même. Même la Pâque, il y a un ballon, il y a mon ami Bomaki. Pour lui, on zot, avant Basoda, ami Bomaki. Et ils ont juste accompli les plans du Seigneur éternel. Soit au Koufa Zeli Liwezoé, mais il y a Koufa Natana Lingya Lobri, et Père, en toi, je remets mon âme. Donc la résurrection doit toujours être liée à sa mort. Et sa mort doit toujours être liée à la résurrection. Pour que pas que comment. Ils ont la totale. Magnifique. Allez-y. Je pourrais insister en rapport avec les fêtes juives, comme l'homme de Dieu en a parlé. Les 7 principales fêtes juives, l'homme de Dieu a bien dit que c'était l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Et chacune de ces fêtes reflète, au fait, une identité de Christ. Ok. Quelque chose en rapport avec Christ. La première fête, par exemple, c'est la fête de Pâques. La Pessage qui est célébrée au mois de Nissan, le premier mois de l'année. Ok. En référence avec ce premier mois où les enfants d'Israël sont sortis Avril. de là et ils parlaient bien entendu. Azako Lobela, bien entendu, il y a agneau, sans défaut, premier-né, non basalelate. C'était en référence avec Christ qui est l'agneau de Dieu sans tache. On dit premier-né, il est le premier-né de toute la création de Dieu. On dit qu'il est le principe de la création. Yeah. Et il a été sacrifié pour nous, comme il le faisait. Il mangeait avec les herbes amères, il tuait l'agneau, fait beaucoup de. Ensuite, il est sorti. C'est en rapport avec Christ. Mais la deuxième fête qui s'est célébrée juste une semaine après, La donc, Pâque. le premier jour Mhm. après la Pâque, Ok. c'est la fête de pain sans levain et ça faisait 7 jours. Ok. Et là, c'est comme pour nous, les enfants de Dieu, après la Pâque, nous devons vivre en nouveauté de vie. Yeah. C'est-à-dire, tolong la levain ya kala, tolong la masou, nous devons vivre en nouveauté de vie. Yeah. Et troisième fête, vazaki, qu'on célébrait, et zalaki, la fête de prémices. C'est-à-dire, on a fait Touana, bazalaki ko mema, premier fruit na bango. Ça symbolise au fait la résurrection de Jésus, qui est la Bible nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Yeah. Ça symbolise la résurrection de Jésus quand il est célébré. Donc on ne peut pas parler de Pâques sans résurrection de Ça n'a Jésus. pas de sens. Yeah. Et après, il célébrait au fait la fête de la Shavuot, la fête de la Pentecôte. Alors, en célébrant la fête de la Pentecôte, c'est au fait, on appelle la fête de moisson, mais ça fait en rapport avec Ok. la loi que le Seigneur avait donnée à Moïse. Et ça célèbre, ça nous fait inaugurer la nouvelle alliance. L'avant-dernière fête qu'il célébrait, c'était la fête de trompette. Ok. La fête de trompette qui permettait à tous les enfants d'Israël de se rassembler. Et ça nous fait penser au fait à l'avènement des enfants de Dieu qui vont monter dans le ciel, qui vont se rassembler. Et la dernière fête, ils étaient en train de célébrer au fait, la fête de Tabernacle. La fête de Tabernacle, ça permettait aux enfants de Dieu, aux enfants d'Israël de vivre sous les tentes en rapport avec comment ils ont vécu dans les déserts du Seigneur qui a pourvu. Mais ça nous fait entrer au fait, ça nous fait penser au millénium. Quand nous allons vivre éternellement pendant 1000 ans avec Christ qui va régner. En fait, chacune de ces fêtes A une connotation en yeah. rapport avec La personne. le christianisme, la personne de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Maman Adonai, pour toutes ces précisions. On va rapidement aussi enchaîner. Tu as parlé de la Pentecôte tout à l'heure. Tu as parlé de Actes des Apôtres, Acte 2.
est-ce que, quel est donc le parallèle ou plutôt les différences, ou voire même quel est le mot que j'ai employé ici en quoi est-ce que la Pâque se distingue-t-elle de la fête de la Pentecôte, par exemple? Bon, comme la servante de Dieu vient de le dire, la Pentecôte intervient, je crois, 40 jours après la résurrection. 50 jours après la résurrection, dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit descend. Parce que Jésus, quand il est... Please, la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. La Pâque. La oui. Pâque, oui. Ok, donc si on peut dire, si on allait dans les écrits, Matthieu 27 jusqu'à Acte 2, ça fait 50 jours. 50 jours. 50 jours. Wow, ok. C'est là que le Saint-Esprit descend. En fait, le Saint-Esprit, c'est cette nouvelle alliance-là, qui, parce que Nakala, bon, on attend les disciples, ils sont physique. Et vous remarquez qu'une fois, ils sont là, je ne sais pas la précision sur la référence biblique, mais il dit, vous ne priez pas parce que l'époux est encore avec vous. Ok. Donc, vous ne pouvez pas prier. Pendant que l'époux est avec eux, les disciples parfois, Jésus était là, il était là en fait, il était là. Mais Jésus devait aller nous préparer une place. Pour qu'ils comprennent. Voilà, pour qu'il revienne. Et puis quand il revient, on peut nous donner la force de résister, pendant qu'il n'est pas là physiquement. Mais il est en nous. Voilà pourquoi il dit celui qui est envoyé plus comme celui qui est dans le monde. Yeah. Ça veut dire que Dieu nous donne une puissance. Cette Pentecôte-là, le Saint-Esprit en nous, nous permet d'abord de bien vivre, nous permet de vaincre le péché, nous permet de guérir les malades. Parce que vous remarquez qu'après la résurrection de Jésus, la première commission, c'était aller par tous les mondes, prêcher la bonne, tout ça, tout ça. Mais il devait y avoir une certaine puissance en nous. Et cette puissance est venue au travers du Saint-Esprit. Ce qui nous permet aujourd'hui, même tu peux voir quelqu'un parler en langue. Pierre, juste l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. C'était le Saint-Esprit, les effets de la Pentecôte dans les disciples, dans les apôtres, qui ont fait qu'on ait tout ce qu'on a, qu'on ait les actes. C'est le Saint-Esprit qui a fait que, parce que les actes, on dit bien les actes des apôtres. Non pas, et si je peux encore insister, en fait, ce n'est pas vraiment les actes des apôtres, mais ce sont les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Donc les actes de Jésus, mais au travers les apôtres. J'ai plus l'impression que la Pentecôte, c'est un peu comme une sorte d'accomplissement de la Pâque. Donc aujourd'hui, si on doit dire ainsi. Une sorte de... Bon, accomplissement, c'est pas le mot que j'utiliserais, je dirais une sorte de Pâque x2, ou plutôt une sorte de Pâque accomplie carrément. Parce que lorsque Jésus est ressuscité, en montant, il a fait les dons aux gens. Du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, on a eu autre dons. Ça, on peut rentrer dans Joël 2,28 où il parle vos fils et vos filles, ok. Vous remarquez qu'après ça, les disciples, ainsi que les autres frères, je ne veux pas d'Étienne, Étienne n'était pas disciple de Jésus, il n'était qu'un frère à l'église. Mais néanmoins, il est resté avec les témoignages de Jésus jusqu'au point où il a lapidé, mais il croyait toujours en Jésus. C'était quoi? C'était le Saint-Esprit. Parce que soit le Saint-Esprit, même le bosso a au tika fois. Très intéressant. Voilà, à tel bosso au tika fois. Mais on est arrivé au niveau de Étienne, on a beto mabanga, mais tu tiens toujours à Christ. Tu tiens toujours à ton témoignage, à ta foi. Ce n'est pas l'œuvre humaine, c'est le Saint-Esprit qui aide quelqu'un à arriver jusqu'à ce niveau-là. Magnifique. Je reviens vers vous, prophète. Osa un peu plus expérimenté avec donc la chose de Dieu, avec voire même les assemblées chrétiennes. Quand vous observez les jeunes aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les jeunes serviteurs, les jeunes servantes, ou même tous ceux que Bazo Banama Manzan, est-ce qu'ils comprennent l'importance de la Pâque, ou comment les faire comprendre ça justement? Bon, j'ai l'impression que question sans me créer de problèmes. Sentez-vous à l'aise. Moi, en fait, je suis venu en Christ Jésus vers les années 98. It's okay. Jeune, je suis aussi jeune. 27 ans dans le je Seigneur. suis jeune. Yeah. Mais cette manière, il y a aussi de la Pâque, car la Pâque, même vie chrétienne, même Pentecôte, c'est pas ça l'esprit que les gens, les apôtres ont reçu. Okay. Même si tu as 27 ans, après, vous verrez que le don de l'esprit qui va te qui à l'époque, c'est pas ça aujourd'hui. Ok. C'est quoi la différence? La différence, c'est ça. Les gens ne définissent pas bien les parler en langue, par exemple. It's okay. Les parler en langue comme il y a l'oyenge, parfois ça gêne, ça embête. Oui. Non, allez-y, sentez-vous à l'aise. Et puis, bien que la Bible dit au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos gens auront des visions, vos vieillards par les songes. Vous verrez Pierre avant Molimo Kita, avant Yesu.
Mais après que mon moi quitte, il lui est avantagé de mourir. On a mal j'ai l'impression que nous autres, ma casse, il est là, la manière de célébrer Pâques. Ok. Nous autres, ma casse, parce que vous m'avez posé la question sur Bien sûr, cette sentez-vous à l'aise. différence. Il y a beaucoup d'aspects charnels. Les gens ne maîtrisent pas bien. Faites un monde ne le colla au boye. Il n'y a Pâques, tout ça en semaine pascale. Il faut que les bien-aimés viennent à l'église pour apprendre qu'est-ce que signifie la Pâques. Il y a même des gens. Oui, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Donc à l'église, ils viennent seulement pour jouer à la guitare. Parce que c'est la Pâque. Et parce que c'est dans la Bible. It's okay. Mais Assimi Mandala, laquelle en église, a habité Bassime Mandala quand Mandala, et pourquoi c'est dans les églises de réveil ou c'est seulement chez les catholiques? Non, mais même nous. Ok. Mais Mandala, la chose qu'on aussi, Mandala, la thé. Ah, ok. C'est l'image de l'adoration qu'on donne au grand roi. Ah, c'est les catholiques nés Bayara et Ranamou, vraiment et tout ça. C'est le symbole. Oui, c'est là la tombe la mouchoir. Ok, ok. C'est le symbole. Et ça, c'est bon. Ok. C'est symbolique. Donc, pas qu'il y a les lots, t'as un pas timidité à modèle. Ok. Pas que vous êtes timide, beauté. Il faut la mouvementer. C'est une grande fête. C'est là qui a fait que l'Iwa et les cassures, les sangs placés sur les laitons. L'Iwa continue à vous êtes sauvés par la Pâque. Mais les gens ne connaissent pas ça. Papa, Mania te prépare à Noël. Vous savez qu'il y a des églises où on va célébrer culte à Noël. Ouais, ouais. Ça, il y a un culte le 24 décembre, ça, il veillait. Le 25, ça, il culte. C'est une faute grave. Programme que tu as l'année pas qu'il te venait à ma casse, il y a pas l'adoration. Parce que nous avons été rendus libres par la Pâque. Mais ça, il fallait ça les mater. Merci beaucoup, prophète. Joe, toi qui es aussi donc, un agent de serviteur montant très très fort, est-ce que tu partages un peu donc, la vie de Mbouta? Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse, il y a beaucoup trop de dérapage. Ok. Surtout même dans cette façon de célébrer la Pâque. Oui, déjà, l'homme a déjà pleinement raison. Déjà, nous avons un sérieux problème. Les jeunes ont du mal à respecter les aînés, que ce soit dans les ministères. Surtout ceux qui déjà, peut-être, un prophète, un jeune prophète, tellement on a rappelé déjà, il s'est dit, bon, on a déjà. C'est-à-dire que ce sens-là d'orgueil, parfois, fait en sorte que ça empêche d'apprendre. Ça empêche d'apprendre, voilà. Parce qu'au-delà du fait que tu vois, mais lui, il a une expérience que toi, tu n'as pas. Exactement. Il y a des choses qu'il a vécues avec Dieu que tu n'as pas encore vécues. Ça doit te prendre du temps. Parce que nous avons non. Jamais. C'est step by step. Donc, mais dis-toi qu'il y a quelqu'un qui a plus d'expérience. Au moins, on est loco. Mais il y a la sagesse aussi compte. Exactement. Imaginez-vous que Navani Boye, Namoni, Charlie, Akoufi. Charlie, Namoni, Akoufi. Je peux créer en toi un traumatisme. Peut-être que là, on a Akoufi, peut-être Dieu a voulu me montrer autre chose. C'était une autre mort, carrément. Voilà. Et puis, et même dans un souci gastrique, après le jour Akoufi. Maintenant, toi, tu te dis que c'est un accomplissement. Non, tu as poussé quelqu'un. C'est très intéressant ce que tu dis. Mais la sagesse voudra ce que moi, je le bon. Tu médites sur ça. Vous voyez, peut-être pas l'ancien. Papa, je vis quelque chose, je vais peut-être mourir. Non. Parfois, Dieu peut, soit nous avons allé soit quelqu'un nous prie les sous, peut-être Dieu peut te révéler autre chose. Mais ces ailes-là que les jeunes ont, vous savez, Paul pouvait dire à Timothée que personne ne néglige à cause de ta jeunesse, mais sois un modèle. C'est ce que tu enseignes. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce que nous enseignons, ce que nous lisons dans les Écritures, nous-mêmes en tant que jeunes, en tant que serviteurs, nous devons être des modèles. Des modèles. Le Lobanza me boye le boye, je ne dois pas faire ça. Aujourd'hui, nous sommes avec l'avènement des réseaux sociaux terribles. Malheureusement. Malheureusement. Mais néanmoins, il y a quand même une exception pour ne pas tout généraliser. Évidemment. Il y a quand même des jeunes. Un petit pourcentage, qui sont restés scripturaires dans les Écritures, qui respectent les aînés et qui se consacrent vraiment à Dieu. Merci beaucoup. Je me tourne encore vers vous, servante de Dieu. En tant que, c'est une parenthèse que je suis vraiment très intéressant, j'ai envie d'ouvrir ça toujours en étant sur la Pâque et aussi dans les connaissances, non seulement des fêtes chrétiennes, mais aussi de cette Pâque aussi. En tant que servante, en tant que femme, donc dans le ministère, dans le pourcentage aussi des femmes qui sont autour de vous, voire même en général, ou dans celles que vous encadrez,
est-ce que vous pensez qu'il y a ce souci d'apprendre sur les fêtes de l'Église, d'apprendre sur la Pâque? Est-ce qu'il y a cette maîtrise parfois aussi sur cette fête? Parce que ça va même au-delà de la famille, de l'Église. Il faut apprendre aux gens comment on célèbre ça. Est-ce que vous pensez qu'en tant que femme, il y a cette maîtrise là où il y a ce souci d'apprendre, où il y a aussi des dérapages un peu comme de la jeunesse? Déjà, en tant que femme, ça pose problème, pas seulement pour la Pâque. Parce qu'aujourd'hui, c'est un regret de voir qu'il y a plus des femmes qui s'adonnent de frivolité, au fait. Ok. Aujourd'hui, vous verrez plus, hein, quand vous allez dans les réseaux sociaux et tout ça, vous verrez plus de femmes en train de se dénuder, de s'habiller d'une certaine manière, d'exhiber certaines danses. Et parfois, elles sont chrétiennes. Hein. Parfois, elles sont chrétiennes, elles vont à l'église, elles font ce genre de choses. Moi, j'ai l'habitude de poser la question aux gens, yo, c'est lequel? Ouais. Parce qu'on a le même type de Jésus. J'ai l'impression qu'on n'a pas reçu le même Jésus. Parce que ce qu'il y a il y a un avant et un après. Il faut qu'il y ait cette différence. Il faut qu'il y ait cette différence. La Marie de Magdala avant Jésus et la Marie de Magdala qui rencontre Jésus après, ce n'est pas la même personne. Donc, ça déjà, c'est un fait. Et deuxièmement, il y a de moins en moins de femmes qui veulent connaître les choses des dieux. Beaucoup de femmes disent que Eza faire à Bamibal, Eza comme si Dieu était une propriété privée d'hommes. Non, Jésus, il avait autant de femmes que d'hommes. D'ailleurs, à la résurrection, la première personne à qui il est apparu, ce n'était pas un homme, c'était une femme. Yeah. Et il lui a dit, va dire à mes frères, et en particulier à Pierre. Aujourd'hui, c'est très moins. Mais par exemple, dans ma communauté, là où moi j'exerce, je vois beaucoup plus de femmes. J'ai beaucoup plus de femmes qui veulent connaître Dieu, qui s'adonnent aux choses des dieux. C'est un peu lent, mais ça va. Ça évolue au fil du temps. Même si c'est vrai que c'est compliqué parce que les femmes, elles sont préoccupées par certaines choses. Elles sont préoccupées surtout par le mariage, par les études, les apparences, que les choses des dieux, c'est un peu lent, mais ça va dans ma communauté. Sauf qu'en général, c'est pas beaucoup. Les femmes, elles aiment plus chanter. Elles aiment plus chanter et parfois elles sont creuses à l'intérieur de leur chant. Et parfois quand tu écoutes... Parce qu'il n'y a pas de connaissance. Non, il n'y a pas de connaissance. Quand tu écoutes la composition d'un homme et la composition d'une femme, je te dis, il y a un couac. Parce que dans la plupart des cas, les femmes ne lisent pas déjà la Bible. Elles n'ont pas suffisamment de temps pour prier, de s'instruire, de chercher des encadreurs. Si je reste dans le même optique que l'homme des dieux par rapport aux anciens, par exemple, il a dit quelque chose de très important. Tu peux avoir reçu quelque chose, et puis il a cité que, ou interprétant de cette manière, prenons l'exemple de Samuel et d'Élie. Élie, on dit que le Seigneur avait dit, bon, Nakolongolaye déjà, il a mis de côté, il choisit Samuel, mais lorsque le Seigneur l'appelle, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il retourne chez Élie et dit, mon père, tu m'as appelé. Le père dit, non, non. Après 2, 3 fois, il dit, regarde, si on t'appelle, dis ceci, Seigneur. Et en fait, il fallait qu'il y ait un mentor. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui lui montre le chemin. Si seulement Élie n'était pas là. Mais imaginez qu'à une époque où Nzamba Zoa le baptême. Nzamba Lobel pour la première fois Samuel. Et toi, tu ne comprends pas. Mais mon tapé, c'est idée. Donc, aujourd'hui, les jeunes doivent comprendre qu'on a besoin d'un mentorship, on a besoin de plus connaître. C'est très fort ce que vous dites. C'est pas parce que Dieu a forcément rejeté un des cadres, un apôtre, un prophète, ça ne veut pas forcément dire que on peut pas l'écouter. L'expérience, on ne va pas lui rater l'expérience avec Dieu. Pour compléter, ça renvoie aussi à l'exemple de David et Saül. Lorsque David a l'opportunité de tuer Saül, je ne peux pas toucher au sang à un oin. Bien que le roi était déjà déchu, mais David a refusé, bien qu'il avait l'opportunité à Roboma Saül. Il y a une question qui vient d'arriver, qui vient de me donner mal à la tête. Je vais vous donner mal à la tête vous aussi. Bonjour émission Carrefour, je vous suis en direct. Ma question est celle-ci. Autant que nos frères dits chrétiens croient en la fête de Pâques liée à la résurrection suivie de l'ascension de Jésus, alors que les fouilles archéologiques bien authentiques viennent de confirmer que Jésus-Christ n'était pas ressuscité, mais il faisait des apparitions comme tout esprit peut le faire. En intellectuels qui peuvent se revendiquer, faudrait-il bandimela ce que dit la foi inscrite dans la Bible ou croire en la vérité vivante et vérifiable parce qu'il a été découvert à Talpio les ossements de Jésus dans un tombeau familial, dit tombeau de Jésus. Le jour où il découvre qu'il était une femme, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il est un homme. Mais le jour où on lui dit tu es une femme, il va se dire oui, moi si qu'est-ce qui est venu avant? Il ne faut pas, je vais répondre à ses frères, il ne faut pas confondre la science et ce qui est spirituel.
nous avons cru en Jésus et en sa résurrection, même si nous ne voyons pas ma vérification à nous sali, même si la Bible n'existait pas, nous avons vu Dieu, na expérience na biso moko na ye. En dehors de ce qui est écrit, Dieu a utilisé d'autres choses dans nos vies qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. On peut croire en Dieu. Sa puissance, sa véracité. Nous croyons à l'impact de la croix de Jésus et de sa résurrection. Cette foi que nous avons en Christ Jésus, et ça inébranlable. Vous venez de les découvrir quand? Après que tu as déjà salué, il faut découvrir en retard. Vraiment. Je vais rebondir un peu dans ma campagne. Ils ont dit des choses très fortes. Très forte. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous suivent, ils peuvent bénéficier. C'est que la sœur a dit et mon frère, c'est très très important. Vous voyez même Nathan, quand il partait chez David, Dieu ne lui a pas dit de dire à David par parabole. Yeah. Il lui a dit, dis à David, abomi iri, et puis azuma Sinaï. Ce n'est pas parce que vous avez les dons que vous devez devenir ministre. Ok. Aujourd'hui, je ne sais pas, il n'y a pas des évangélistes. Il n'y a que des prophètes. Il n'y a, Et les il n'y a apôtres. pas de docteurs. Il n'y a que des prophètes, aussi les apôtres. Mais comme tout le monde n'a pas de balamike. Et ça, un problème, c'est le ministère de l'Acheté. Mais Nyama Oyo, Anes, Amemi, Balam, pour Kendanaï, Dieu lui a donné le don de la vision. Mais il reste un animal. Mouta encadré Jonas Ti a tiqué dans Ninive. Et ça, balai. Mais balai dans le bâtiment, c'est un père spirituel à Jonas. Il y a la charge ministérielle. Dieu peut passer par vous, par les dons, non par les ministères. Vous pensez que cette confusion-là aussi, ça vient par la connaissance? Les gens ne veulent pas apprendre. Bah oui, les gens ne veulent pas apprendre. Le Colazan a donné en prophétie, à commission ministère de prophétie. Alors que oui, c'est pas forcément ça. Exactement. Non. Oui. Vous pouvez, En fait, avant vous pouvez avoir le don de la prophétie, cependant vous n'êtes pas Prophète. un prophète. Tout comme vous pouvez être prophète sans forcément... Le problème c'est au niveau de ce que quand Dieu te Tous les dit, prophètes ne voient pas. il y a même des prophètes qui n'ont pas le don de la vision. Oui, ils ne voient pas. Être prophète ne veut pas dire avoir le don de la prophétie. Ça, c'est l'expérience. Un prophète, c'est celui qui interprète la parole du Seigneur éternel. Et qui prédit des choses selon le Seigneur éternel. Ce n'est pas parce que Dieu te dit viens et qu'il te dit directement va. Il y a des gens que Dieu a dit seulement viens. Lui, il est va. Dans le cas il y a kakaka. Mais il y a déjà qui est Il se va. Donc, aïe, et puis il y a bandi. Si vous mettez, mais à bandi. C'est triste. Même Moïse n'a pas commencé directement avec Dieu. On est trop pressé. Il a été d'abord berger des brebis. Il a appris à être leader par les animaux. Merci beaucoup, prophète. Charlie, s'il vous plaît, pour compléter. Après, tu... Par rapport à la question, en tout cas. Il n'y a pas de souci. J'allais juste te dire que nous sommes déjà, on est presque à la fin. Donc, si tu peux y aller, tu dis ton mot de la fin, tu fais les dédicaces, sens-toi à l'aise, puis on va faire un tour de table rapide avant de clôturer. Avant de dire mon mot de fin, mais j'aimerais quand même insister encore sur ce que l'homme de Dieu est en train de dire, sur les dons et les appels. La Bible, dans 1 Corinthiens 12, il parle des dons que Dieu donne aux serviteurs pour œuvrer dans une assemblée locale. Pas de sagesse, tout ça là. C'est dans 1 Corinthiens 12. Mais à la différence de Ephésiens 4, où on parle des dons ministériels, des appels ministériels. Les uns ont été donnés comme apôtres, prophètes, docteurs et tout ça. Maintenant, les gens ne font pas la différence entre un appelé de 1 Corinthiens 12 que Paul décrit, les dons qui doivent œuvrer dans une église locale, et celui qui doit avoir la charge locale, ministérielle. Donc tu peux être appelé comme prophète, mais pour être sous un ministère dans une église. It's okay. Donc tu n'as pas le droit d'aller prêcher. Ça aussi, c'est très intéressant. Ouais, parce qu'on n'a plus le temps, mais 1 Corinthiens 12, je crois, au verset 1. Non, on pourra carrément faire un sujet, on va très bien y revenir. Paul énumère les dons qui doivent œuvrer dans une assemblée locale. Mais le même Paul, dans Ephésiens 4, il parle maintenant des appels ministériels. Il dit certains est appelé comme apôtre. Donc pour avoir une charge, pour édifier, pour enseigner. Mais quelqu'un qui doit œuvrer sous un enseignement, lui se veut maintenant enseignant. C'est catastrophique. Magnifique. Ton mot de la fin pour clôturer. Alors, au moment de la fin, je dois revenir sur les sujets pour conclure. Évidemment. La Pâque est une fête très importante pour nous. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus était à la croix,
il est allé prêcher dans les régions inférieures. Ça, de 1 Pierre chapitre 3, le verset 18, il a condamné ceux qui avaient refusé l'évangile en les temps. Et il a aussi libéré les saints qui étaient dans la prison du diable, Moïse, ainsi que les autres. Je crois que le pasteur a parlé de ça, ainsi que les autres. Alors, en ressuscitant, Dieu a effacé toutes les ordonnances que nous condamnaient. Colossiens le dit. Ok. Il a effacé toutes les ordonnances que nous condamnaient et il a reçu un nom le plus élevé. Et Au-dessus au nom de tous les Jésus, autres noms. Au-dessus de tous les noms, et au nom de Jésus, tout genou fléchit. La science ne peut pas venir ici. Non, même la science fléchit devant le nom de Jésus. Donc, Les recherches archéologiques. les recherches fléchissent devant le nom de Jésus. Donc, Yeah. peu importe, un peu plus rapidement, une fois j'ai vu un documentaire où les gens, certains scientifiques sont allés pour faire la recherche pour réellement attester que les enfants d'Israël avaient traversé la mer. Ils ont fait des études pour voir la distance selon, comme la Bible l'indique, ils ont trouvé que c'est impossible. Et c'est ça Dieu. Évidemment. Et c'est ça Dieu. Dieu fait des choses que l'homme ne peut pas interpréter. Yeah. Donc, ce que l'homme trouve impossible, c'est ça que Dieu fait. Et c'est ça que les hommes ne comprennent Il y a une pas. chose qui me choque, c'est l'arche de Noé. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment il a fait pour le construire déjà tout seul. Tout seul. Dinguerie. Donc, Et à c'est une que époque Dieu où fait. la science n'est pas avancée. N'est pas avancé. Donc, ce que Dieu fait, c'est la folie pour les hommes. Alors, la Pâque, c'est la résurrection de Dieu. Mais la véritable résurrection, c'est aussi quand Dieu entre en nous. C'est la véritable Pâque. Donc, on est avec lui chaque jour. Il nous parle, il nous console, il nous conduit. On ne peut pas simplement célébrer la Pâque si Jésus-Christ n'est pas en nous. Donc, la chose la plus importante à faire, aux bien-aimés, aux frères, c'est de chercher que c'est Jésus-là, qui était ressuscité autrefois, entre dans nos cœurs afin de conduire notre foi. Puisque la tentation est grande, les péchés, comme Romains 5 le dit, plus les péchés abondaient, la grâce a surabondé. Et cette grâce-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ au travers de sa mort et sa résurrection. Et c'est Dieu, c'est Jésus-là doit être en nous pour nous aider à vaincre le péché. Pour une Pâque accomplie. Merci beaucoup, Joe. Madame, tu réponds à la question, puis on enchaîne Et, avec ton mot de la fin. Merci beaucoup. Par rapport à la question, je suis scientifique, je comprends la question. Mais il faudrait se demander déjà, à l'époque où Jésus est crucifié, on crucifiait beaucoup de gens. Ok. Est-ce qu'on a fait un test d'ADN? Et c'est à partir de quoi qui prouverait que la personne qu'on a vue, c'est Jésus? Ils sont sérieux, C'est ça. Il faut commencer par là. Ok. Ils font un test d'ADN et on le prouverait par quoi? Ok. Est-ce qu'on a les reliquats des autres membres de la famille de Jésus pour comparer cet ADN-là et dire que cette personne est Jésus? On pendait les Romains, on le crucifiait Oui, on déjà. crucifiait beaucoup C'était de quelque gens. chose Et même de... le même C'était jour où Jésus connu. était, il Il y était avait- crucifié il avec était deux avec deux voleurs. personnes. C'était connu. C'est qu'on a infligé à Jésus, on le faisait à tout le monde. Rien ne garantit que ce qu'on a vu là, c'est Jésus. Ça, c'est de 1. Et même si on fait la datation à partir du carbone 14, ça ne prouve pas à suffisance que la personne qu'on a vue, c'est Jésus. 2. Dans le livre des Actes, on nous dit que le Seigneur est apparu à 500 personnes au même moment. Ce n'est pas, Dinguerie. tout le monde a vu, c'est une apparition. C'est une apparition, c'est-à-dire tout le monde fait la même vision. On ne peut pas parler d'une hallucination collective. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde ne peut pas faire une hallucination sur la même chose. Tout le monde C'est est pas la du libo, tout moi, j'ai la scientifique. mort. Donc on ne peut pas voir la même chose au même moment. C'est impossible. Scientifiquement. Scientifiquement, c'est impossible. Donc quand Jésus apparaît à 500 personnes au même moment, ça fait déjà tomber La l'autre science. histoire. Ça fait tomber la science. Ça prouve à suffisance que Jésus est mort, est ressuscité et qu'il est Beaucoup assis plus fort. à la droite du Père, que nous révérons, que nous célébrons. Et oui, nous devons célébrer la Pâque, en tout cas, avec l'assurance que celui en qui nous avons cru est vraiment né, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est à la droite du Père et qu'il prie pour nous chaque jour en entendant que nous puissions le rencontrer dans les airs. Magnifique servante de Dieu pour ces précisions. Et vous aussi, homme de Dieu, vous dites quoi pour votre mot de la fin? Moi, je dirais ceci. Déjà, moi, je suis pragmatique. Ok. Je suis très heureux d'être avec vous dans le plateau. Merci. Vous m'avez mis très, très à l'aise. Une connaissance Je craignais. incroyable. Je craignais votre professeur. Je suis bien dans le plateau. Ah, yo, n'a pas autant à dire. Mais ils sont très posés, je suis content. D'ailleurs, Nanyong est là et Papa Pédi. Ok. Mais Papa Pédi a tient là votre professeur. C'est un sujet intéressant, on va y revenir un de ces jours. Je veux dire, Dieu avait traîné quand il donnait l'institution de la Pâque. It's okay. Azula qui a longtemps, Azala sang de faux, Azala boy, Makila va au dans l'enton. Mais pour l'ange de la mort à humilité, Abika l'ange de la mort passerait. Le même Licolo. C'est pour dire, même aux pasteurs, même aux enfants de Dieu, donnons l'impact
à la mort et la résurrection de Jésus. Car d'autres choses. Oui, tozwi pe temps ebele ya koyeba na bakombo ba démons, tozwi pe temps ebele ya chasser ba démons. C'est comme si on minimisait la croix de Jésus. C'est comme si on minimisait l'œuvre de la croix, tandis que la Bible dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Si on pouvait célébrer même semaine un tomate, tu peux me dans l'église de ma chaîne tombe. Semaine toto mon nom oya kufa pe c'est quoi. Bandimi pe baye bake tozara quand même il a effacé. Wana lombe mo boulot ça. Voilà mutamaka si pas bino mais bon bangaka quoi kanel bino la balabala. C'est compliqué. Que Dieu vous bénisse. Moi je remercie déjà la RTG, je vous remercie beaucoup mon frère. Je remercie papa Pedi et mes compagnons dans la lutte chrétienne. Votre professeur. Merci à chacun d'entre vous. Vous l'aurez compris, donc Carrefour, c'est toujours comme ça, des appréhensions. On lui regarde, mais est-ce que vraiment ça va aller? Et puis on se rend compte que c'était une magnifique émission. Évidemment, ce n'est ni la première fois ni la dernière fois. J'ai été très honoré de vous rencontrer, prophète. C'est toujours un plaisir, Joe. Et encore, merci à vous, donc servante de Dieu. Évidemment, ce n'est pas la dernière fois. On pourra revenir parler prophétie, parler donc enseignement, parler voilà, parler grands jeunes, apôtres jeunes, tous ces sujets-là qu'on a discuté, c'est très intéressant. Alors, on va passer donc à la deuxième partie. Mais pour mes invités qui seront là, je pense que vous devrez d'abord vous allez vous poser simplement pour qu'on fasse des photos juste après. On va recevoir donc celui qui va venir pour la deuxième partie et puis on va donc se retrouver juste à la fin. Mais je vous salue d'abord avant. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Vous m'attendez simplement là. On va passer à la deuxième partie rapidement avant de clôturer. Donc vous l'aurez compris les amis, nous sommes toujours dans Carrefour. On va simplement accueillir donc notre deuxième invité pour la deuxième partie. Et donc oui, Carrefour c'est toujours comme ça. Carrefour, donc c'est pas seulement nous, c'est aussi vous. Merci pour vos messages. Merci encore une fois de rester scotché sur les antennes de la RTGA. Donc on va aller en clôturant rapidement Malem et Malembe. Et donc nous étions en train de discuter sur la Pâque, comme vous l'aurez compris. On a parlé en long et en large de ce sujet. On a vu que donc, la Pâque était une fête chrétienne très très importante. On a aussi vu que c'était la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Mais aussi, il faut mettre l'accent sur cette signification, cette fête qui est au-dessus de toutes les autres fêtes donc, bibliques. On va enchaîner rapidement. Je vais accueillir celui qui est avec nous. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour, magnifique. Est-ce qu'en quelques secondes, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Ouais, je suis l'apôtre Mathis Nalengue. C'est ça mon nom. Allez-y. Je suis l'apôtre Mathis Nalengue, je dirige une église qui porte le nom du Prince de Paix. Ok. Donc, vous dirigez aussi une église, c'est ça? Si. Si vous pouvez, donc, on était dans un sujet aussi intéressant, si vous pouvez peut-être rajouter quelque chose, je vois que vous nous suivez là-bas très très attentivement. Si vous pouvez rajouter quelque chose, vous pouvez dire quoi? Bon, j'ai béni d'abord premièrement les hommes de Dieu qui ont parlé Yeah. et la servante de Dieu et par ce sujet. Et j'aimerais vraiment ajouter quelque chose. Et lorsqu'on parle de la Pâque, pour la première fois, la Pâque a eu lieu dans la Bible, c'est lorsque Dieu est en train de parler à Moïse. En réalité, c'est que nous devons comprendre qu'il y a une différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Ok. Donc cela veut dire la Pâque juive est seulement pour les juifs, mais la Pâque chrétienne est pour des chrétiens. Cela veut dire, dans le livre d'Exode chapitre 12, lorsque le Seigneur est en train de donner des instructions à Moïse pour organiser la Pâque, en réalité nous allons remarquer quelque chose que c'était premièrement comme un symbole, c'était une fête pour reconnaître les dieux qui les a délivrés de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Donc cela veut dire, pour nous les chrétiens, la Pâque, c'est premièrement un symbole ou une fête pour célébrer comment Jésus-Christ nous a retirés du péché pour nous donner la vie éternelle qu'on appelle aujourd'hui le salut. Parce que lorsqu'on parle du salut, nous devons comprendre quelque chose, que le salut, c'est le fait de sauver quelqu'un du danger. Vraiment. Voilà pourquoi nous allons se référer comme les enfants d'Israël étaient en Égypte. Le Seigneur a envoyé Moïse pour les délivrer, pour les retirer du danger. Donc, notre Moïse, c'est Jésus-Christ. Magnifique en tout cas. Alors, pour vous parler du vif du sujet pour lequel vous êtes là, vous voulez parler de votre campagne d'évangélisation. Évidemment, donnez-nous déjà un peu quelque chose donc, de concret par rapport à cela. Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi exactement? C'est pour quand? Et comment ça sera? Je suis vraiment ici pour ça. En réalité, nous allons parler sur un thème dans cette campagne. La campagne aura bel et bien lieu le 24 août.
Ok. Ça sera dans la commune de Lemba, au terrain municipal de Lemba, terrain GD. Ça sera le 24 août à partir de 14h jusqu'à 18h. Nous allons parler sur un thème qui est très très important. Pour l'amour de ma nation, je ne me tairai point. Le Seigneur m'avait parlé de ces thèmes il y a cela déjà une année. Ok. L'année passée, on avait organisé la campagne, c'était dans la commune de Matete. Il y avait vraiment beaucoup de personnes. Il y avait plus de 300 personnes qui étaient là. C'était le 28 juillet 2024. Ok. On a parlé, tout le monde était béni. Il y avait des malades qui étaient guéris. Et cette année, le Seigneur nous a orientés maintenant dans la commune de Lemba. Le dénommé de la campagne, c'est Bonjour Lemba. L'année passée, c'était Bonjour Matete. Et cette année, c'est Bonjour Lemba. Nous allons parler sur un thème qui est intitulé, comme je viens de dire, pour l'amour de ma nation, je ne me tairai point. Ok. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de remarquer qu'il y a des choses qui n'avancent pas dans cette nation. C'est ça que est venue l'idée du thème. Non, Dieu m'a parlé It's okay. par rapport aux choses qui se passent dans cette Voilà. nation. Ok. Parce qu'on se pose des questions. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi nous voyons ce genre de choses? Voilà pourquoi vous allez remarquer quelque chose. Il y a ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme des phénomènes Kuluna. Ok. Phénomènes Kuluna, ce sont des choses qui ont commencé, je crois, en 2006 jusqu'à aujourd'hui. Donc cela veut dire il y a un esprit dans cette nation qui contrôle, qui fait en sorte que la nation ne puisse pas aller bien, qui fait en sorte que la nation ne puisse pas avancer, qui fait en sorte que la nation ne puisse pas arriver dans ses objectifs. Parce que vous allez remarquer, lorsqu'un président vient dans cette nation, il y a toujours des complications pour réaliser ses promesses. Vraiment. Notre président dit que cette nation va devenir comme Belgique ou Allemagne, voilà, l'Allemagne. Allemagne d'Afrique. Mais nous sommes en train de remarquer, c'est comme si ces choses ne vont pas arriver. Vraiment. Deuxième mandat, il y a des choses qui ne marchent pas toujours. Il y a un esprit. Et le Seigneur m'a dit ceci, par rapport à ce qui vient de se passer aujourd'hui dans la district de Tchang. Oui, à Tchang. Ouais, voilà. Donc le Seigneur m'a dit ceci, les sirènes des eaux. Ok. Il y avait des sirènes des eaux qui ont fait en sorte que des gens puissent perdre leur maison. Il y avait des débordements. It's okay. Voilà. Donc c'était des esprits qui ont fait ces choses. Il y a des choses qui se passent dans cette nation, ce n'est pas normal. Nous allons remarquer donc ce sont des choses qui ne sont pas normales. Nous devons d'abord se focaliser dans la spiritualité pour demander à Dieu pourquoi ces choses. Et voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62, on est en train de dire que pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, le Seigneur m'avait aussi montré ce verset. Et voilà pourquoi j'étais vraiment entré dans ce verset. Je lis le verset spirituellement. Et Dieu m'a donné ce thème. Pour l'amour de ma nation, je ne me tairai point. Sinon, Nous devons s'élever, Ok. dans la prière. Nous devons s'élever dans la prière pour faire en sorte que les choses puissent aller mieux dans cette nation. Cette nation sera changée que dans la prière. C'est très bien ce que vous dites. Nous sommes en avril. Vous dites que la campagne est en août. Oui, Alors oui. pourquoi attendre forcément 4 mois? C'est pas long ou Oui. plutôt c'est juste les préparations qui prennent du temps? Oui, ce sont des... Parce que j'étais à Brazzaville. It's okay. J'étais à Brazzaville. Je suis revenu dans ma nation. Il faut prendre le temps de préparer bien les choses. On ne peut pas faire quelque chose directement comme ça, Yeah. par précipitation. Donc il faut toujours avoir le temps de s'y préparer. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Donc pour avoir ou faire quelque chose en ordre, il faut prendre le temps de la préparation. Vous ne pensez pas que, parce que votre thème, ça va parler aussi de la nation, de la patrie, vous ne pensez pas que vous êtes en train de mélanger forcément spiritualité et politique, un peu sur la dire ainsi? Et qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui vont vous critiquer pour dire que mais Arzo, ça sa politique? Non, Bon, ce n'est pas mélanger avec la politique. Parce que si tu négliges d'abord la politique va s'occuper de toi. It's okay. Parce que nous vivons dans un monde que si on décide aujourd'hui de fermer les églises, on ne va pas prier. Ok. Si un ministre s'élève aujourd'hui, dit à partir d'aujourd'hui... Comme lors du confinement. Voilà. Donc, cela veut dire, on n'est pas politique, mais nous sommes spirituels. On ne peut jamais parler des choses physiques sans parler des choses spirituelles. Parce que tout commence par la spiritualité. Même le politique est spirituel. Même dans le ciel, il y a aussi des politiciens. Je peux vous dire. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre commence d'abord dans les cieux. Donc cela veut dire que ce n'est pas un thème qui est venu pour des choses politiques. Mais c'est un thème qui est venu pour cette nation. Pour sauver la nation. Ouais,
pour cette nation Congo. Autre chose, la dernière question avant qu'on puisse terminer, que vous ayez votre mot de la fin. Dans votre enseignement aux hospices à l'église, par rapport dans votre campagne, vous avez Olobeli Maramaka, si par exemple que phénomène de Salima, c'est beaucoup plus spirituel que physique. Mais qu'est-ce que tu dirais à des intellectuels qui disent que Nyon Suzo Salima, spiritualité, c'est juste les gens, par exemple, qui construisent mal, ou des gens qui sont juste assoiffés d'argent. Donc, né dans votre définition de tous les mots de la RDC, c'est forcément spirituel. Donc, qu'est-ce que vous dites à ces intellectuels qui pensent que Zaka Gamarama spiritualité, Batu oyo bazo kanisa ke marambo eza spiritualité. Parce que vous savez mutu oyo aza na volonté ya otonga nzela. Ce qui esprit malin et yé lati a tonga nzela na ta otonga te. Vous savez il y a quelque chose nous allons remarquer. Vous savez l'amour c'est spirituel. Une personne qui n'a pas l'amour en réalité il est possédé par des démons. Parce que le diable ne peut jamais aimer. Une personne qui aime sa nation, premièrement, il est animé par l'Esprit de Dieu. Vous savez ce que plusieurs ne savent pas. Le Seigneur ne peut pas seulement utiliser un serviteur de Dieu. Le Seigneur ne peut pas seulement utiliser une personne qui vient chaque jour à l'église. Même un politicien, le Seigneur peut l'utiliser pour le changement d'une nation. Cela veut dire si nous voyons des politiciens qui n'arrivent pas à construire des routes, donc cela veut dire qu'il y a une force spirituelle qui les retient de ne pas les réaliser. Parce qu'il y a un démon, comme je disais, il y a un démon qui contrôle cette nation. Et voilà pourquoi c'est dans la prière que nous allons détruire ces démons. Très intéressant ce que vous dites. On est à la fin, donc quel est votre mot de la fin, évidemment, avant de clôturer? Déjà, merci à vous d'être venu, d'avoir choisi la RTGA. Quel est votre mot de la fin, donc, pour qu'on termine? J'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, dans cette nation, pour changer cette nation, ou pour apporter le changement de cette nation, les jeunes doivent d'abord s'élever. Vous savez, il y a des jeunes qui ne pensent pas qu'ils peuvent faire quelque chose dans cette nation. Il y a des jeunes qui se disqualifient eux-mêmes. En réalité, les jeunes peuvent bien élever cette nation. Dans cette nation, on n'est pas là pour chercher des spectateurs, mais cette nation a besoin des acteurs. C'est le temps que nous puissions s'élever. Ne laissez pas seulement le gouvernement changer cette nation. Même toi qui me regardes, tu peux apporter un changement dans cette nation. Cette nation, voilà pourquoi j'organise une activité le 3 mai dans mon église pour les jeunes. Ça va commencer de 12h à 17h. Donc cela veut dire cette nation a besoin de personnes qui vont s'élever et dire un mot pour cette nation. On n'est pas là seulement pour se focaliser aux choses qui nous regardent. On n'est pas là seulement pour chercher des habits. On n'est pas là pour parler des choses qui ne peuvent rien apporter dans cette nation. Mais nous devons s'élever pour bâtir cette nation. N'attendons pas seulement le président pour changer la nation. Mais une nation peut aussi être changée par le peuple. Voilà. Merci beaucoup, donc homme de Dieu, c'était très intéressant. Comme il l'a dit, donc il prépare sa campagne pour le mois d'août. Évidemment, restez scotchés. Il y aura encore des teasers, voire même des affiches, voire même autre chose qui vont passer, des spots publicitaires. Nous serons avec l'homme de Dieu encore jusqu'au mois d'août pour le soutenir donc dans sa campagne. Merci à chacun d'entre vous donc d'avoir choisi les antennes de la RTGA. Nous sommes à la fin. Alors pour les anniversaires, il y a Gauthier Bopé qui a fêté son anniversaire. Donc il y a donc Guylaine Nkoutou, mais il y a aussi donc Graciela Ndongo donc qui ont fêté ou qui fêtent leur anniversaire. Donc pour tous ceux qui ont leur anniversaire, n'hésitez jamais les amis, envoyez-nous vos messages, c'est totalement gratuit. Mais au foot Sabiso et tout ça. Non, envoyez-nous vos numéros, envoyez-nous vos noms. Nous allons donc vous souhaiter donc un joyeux anniversaire. Donc il y a un spot donc vidéo qui va passer donc juste à la fin de l'émission. Donc restez scotchés par rapport à ces 3 anniversaires. Encore une fois, merci à chacun d'entre vous d'avoir choisi les antennes de la RTGA. C'était Charina Loma, nous étions dans Carrefour, donc religion. Nous avons discuté sur la Pâque. Évidemment, retrouvez-nous chaque jeudi pour des sujets encore variés. Donc vous serez avec Martine demain, vous serez avec donc le grand Anthony Coco lundi et vous retrouverez votre serviteur donc mardi prochain dans Carrefour Société. Un grand merci à Fils Ndouka qui était derrière la caméra, donc secondé par Guillaume Kakwende. Merci à l'excellent donc Pedji Pereira qui était donc à la réalisation de cette émission. Merci à mon directeur 33 Chitengue pour la confiance. Merci à toute la famille RTGA. Évidemment, on se retrouve mardi prochain. En attendant, n'oubliez jamais l'avenir. C'est aujourd'hui. À très bientôt.
mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.